Voilà les amis, j'ai dû écourter mes vacances à Paris pour venir rapidement au Cameroun présenter cette dédicace de livre de notre auteure Elisabeth Bell, Les bandits en amour. Ce fut un moment très riche, dans un très beau cadre et un événement vraiment extraordinaire. Je vous laisse découvrir la suite. Les gens m'ont posé beaucoup de questions. Est-ce que ton mari t'a laissé écrire ce genre de choses? Mon chéri, il est là. Hein? Il est là. Alors les gens vont me demander, est-ce qu'il t'a laissé écrire ça et tout le reste? Mais oui, il m'a laissé écrire ce livre-là parce que certainement on se connaît depuis longtemps, mais il sait que j'ai toujours été une guerrière, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en quelque chose. Et dans ces relations amoureuses qui ont mal tourné, c'est parce que parfois tu ne trouvais pas ce que tu espérais trouver, ou alors tu y as mis ton cœur et le retour n'était pas ça. Et c'est pourquoi je parle de bandits en amour. Dans le livre, la notion, en fait, l'expression bandit en amour vient d'une expérience que je décris dans le livre. Et c'est cette expérience-là qui m'a fait sortir cette expression-là de bandit en amour. Et c'est aussi inspiré pour ceux-là qui lisent la Bible, ceux-là qui me connaissent, savent qu'au-delà de tout, c'est mon premier bouquin. Alors, certains parmi vous se disent que ce sont les autres qui doivent écrire des livres. Aujourd'hui, notre auteure, elle est passée de l'autre côté. Elle a déjà laissé un héritage pour sa génération. Et si tu n'écris pas ton histoire, qu'est-ce qui se passe? On va t'ignorer, on va t'oublier. Mais troisième chose, ceux qui vont écrire sur toi vont mal écrire ton histoire. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Lorsque tu enterres 2 mètres sous la terre, les gens vont écrire ce qu'ils veulent sur toi, en fait. Tu as intérêt donc à écrire quelque chose d'important. Donc la première chose que vous faites quand vous écrivez votre livre, vous transmettez quoi? Un héritage à la prochaine génération. Et n'ayez pas peur, parce que les Noirs, parfois, ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Donc tu m'as dit que je vais mourir bientôt. Non. Tu peux transmettre un héritage en vivant, donc de ton vivant. Je nous souhaite de très longues années. Mais pendant que tu vis, tu peux déjà être en train de transformer ta génération. Deuxième chose, lorsque tu écris un livre, qu'est-ce que tu fais? Tu transmets la lumière. La lumière. Le livre qui est une autobiographie, ma source de motivation, c'était d'abord mon histoire en amour, les relations amoureuses qui ont mal tourné en amour, et les leçons que j'ai tirées de ces histoires amoureuses camerounaises. Nous voyons des gens, des auteurs, qui ont pour intention, dans leur écrit, de transformer la société. Dans le cas de figure de la coach Elisabeth, elle parlait des relations. Elle parlait en fait de tout ce qui concerne le mariage, et c'est un domaine qui m'est très cher. Et lorsqu'elle m'a raconté son histoire, je lui ai dit, écoute, ne perds pas de temps, allons-y. Ça ne va pas être facile, personnellement, parce que tu vas devoir plonger dans ton passé, faire du storytelling, tu vas devoir rentrer dans les anciennes cultures. Featured in the book. When I first met her, we spoke about it and she was ready to release her story. It wasn't easy because it took at least three months to write this book, and I believe it was the time for her to release the book. The author holds a master's degree in organizational leadership who began writing to raise awareness about the importance of emotional health. Readers are encouraged to purchase a copy, available for 10,000 francs at local bookstores around town, to explore the notion that the heart is one's most valuable asset, thus should be safeguarded.
Belle. D'accord, je vais mettre 3 minutes.